Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous terminons notre deuxième semaine de confinement et nous allons célébrer, sans pouvoir nous réunir pour l'Eucharistie, nous allons célébrer le cinquième dimanche de Carême, le dimanche dit de la résurrection de Lazare. À ce propos, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur Internet ce dessin plein d'humour qui nous montre Jésus en train d'interpeller solennellement Lazare. « Lazare, sors de ton tombeau !» Et une petite voix sortir du tombeau qui dit « Et pour sortir, je coche quelle case ?» Ça dépend, Lazare, mon ami Lazare, ça dépend de quel confinement tu veux sortir. Il y a des confinements physiques, il y a des confinements spirituels. Pour ce qui est des confinements physiques, nous avons notre dose en ce moment. Je pense spécialement à vous qui êtes enfermés dans quelques mètres carrés, peut-être seul, peut-être avec la famille et son soutien éventuel, mais aussi peut-être avec une forme de promiscuité qui rend la solitude, le calme et le silence difficile. Confinement physique, mais aussi confinement spirituel. Et pendant ce temps de carême, nous tâchons de nous rendre particulièrement attentifs à nos étroitesses d'esprit. Et nous entendons que Dieu lui-même veut dilater notre cœur aux dimensions de son amour. Déjà, par la voix du prophète Isaïe, en Isaïe 54, Dieu s'adressait à Jérusalem par ces mots. Écoutez bien. « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages et renforce tes piquets. » Et voici que maintenant, le Seigneur vient nous sortir de notre sommeil, le sommeil de la mort. Saint Paul aux Éphésiens rappelle ce cantique chrétien très ancien. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Éphésiens 5, 14. Comme Lazare, Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de nos tombeaux spirituels pour renaître à la vie divine. Alors que l'Esprit Saint, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vienne en nous, qu'il nous vivifie et qu'il dilate nos cœurs. De sorte que, avec le psalmiste, dans le psaume 118, nous puissions dire ceci : « Seigneur, je cours sur la voie de tes volontés, car tu mets au large mon cœur. » Amen. Je pense à vous, chers soignants, qui êtes sur le front dans la lutte contre le coronavirus. Je pense aussi à vous tous qui permettez au rouage essentiel de l'économie de continuer à tourner pour notre bien à tous. Chacun où nous sommes, avec ce que nous pouvons faire, nous donnons le meilleur. Et c'est tant mieux. Et le Seigneur est là pour nous encourager. Il est avec nous, il est au milieu de nous, il est pour nous. Chaque soir, autant que possible, je fais sonner les cloches de la cathédrale à 20 heures, de sorte que ces cloches accompagnent les salves d'applaudissements et les tintements de casseroles, pour porter à chacun un message de consolation et d'espérance dans le Christ, un message aussi de solidarité et de communion, un message d'intercession et d'affection pour les malades, un message d'encouragement et de gratitude envers tous les soignants. Pour terminer, je suis heureux de vous annoncer la publication de notre deuxième module, de notre grand parcours de carême, un parcours de type catéchuménal. Par ce parcours que nous pouvons tous suivre, nous tâchons d'accompagner nos catéchumènes, nos néophytes et nos confirmants, et spécialement nos catéchumènes appelés qui vivent leur premier et grand carême dans un contexte très perturbé. Nous les accompagnerons jusqu'à la Pentecôte où nous espérons pouvoir célébrer leur baptême. Alors, chère Viviane, Odile, Sarah, Vincent, Cindy, Kimberley et encore Sarah, et vous tous, frères et sœurs, je vous embrasse de ma prière et de mon affection. Que Dieu vous garde fort et plein d'espérance. Amen.